Mais d'abord, on le disait, donc les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, les grands défis de l'intelligence artificielle. On va voir comment ça se passe en Chine, l'un des pays avec les États-Unis les plus en pointe dans ce domaine de cette intelligence artificielle. Et là-bas, c'est l'État qui est à la manœuvre avec pour ambition d'être le numéro 1 mondial du secteur d'ici 2030. On va retrouver Sébastien Lebelzik, notre correspondant à Pékin. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Alors en Chine, cette intelligence artificielle est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques et prometteurs ces dernières années, à coup d'investissements massifs. Oui, le gouvernement chinois veut devenir le numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Cela inclut des investissements massifs dans la recherche et le développement. La Chine est déjà le deuxième plus grand marché de l'IA au monde, derrière les États-Unis, un marché qui pèse plus de 30 milliards de dollars, sans compter des subventions incroyables, plus de 150 milliards de dollars distribués à des startups. Le programme s'appelle les petits géants. Ça crée ici un écosystème formidable qui va de la surveillance à la santé, la finance, les transports, ce que l'on appelle la Smart City, des villes intelligentes entièrement pilotées par l'intelligence artificielle. Écoutez Kai Fu Lee, il est en quelque sorte l'un des gourous du secteur. Il dirige plusieurs entreprises à Pékin et pour lui, pas de doute, la Chine sera le numéro 1 mondial d'ici 2030. La raison pour laquelle je fais ces prédictions, c'est que j'étais en Chine, à regarder cette capacité incroyable à rattraper son retard dans le domaine des technologies. Ils sont tenaces, entreprenants, avec un écosystème puissant juste derrière la Silicon Valley et bien sûr un marché énorme de données. Et pour l'intelligence artificielle, les données sont essentielles. Alors il y a un domaine, Sébastien, où la Chine est particulièrement en pointe, c'est la reconnaissance faciale. Oui, avec quasiment une caméra de surveillance pour 2 habitants, la Chine est l'un des pays les plus contrôlés au monde. Dans les ascenseurs, les restaurants, à chaque carrefour et même dans les taxis, souriez, vous êtes filmés. Un système particulièrement sophistiqué relie certains de ces espions numériques à un programme de reconnaissance faciale. Il faut savoir que tous les visages des Chinois sont numérisés, aussi bien pour identifier des délinquants au milieu de la foule que quelqu'un qui traverse en dehors des clous. Le système permet aussi de payer dans les magasins en présentant son visage ou de prendre le train sans avoir besoin d'un ticket. Une société du Big Brother, le tout contrôlé par l'État. Écoutez Lisa Lin, elle est l'auteure d'un livre sur la surveillance en Chine. Le gouvernement chinois a accès à beaucoup de données auxquelles les entreprises de l'Internet disposent. Il peut récupérer les données de toutes les caméras de surveillance, mais aussi les données d'Alibaba, par exemple, qui fait du e-commerce. Et comme ça, il sait ce que vous achetez. Alors on a bien compris, Sébastien, que l'État en la matière est tout puissant finalement. Comment réagissent les Chinois ? Eh bien ici on voit plutôt le bon côté des choses. Quand je suis arrivé en Chine il y a 15 ans, on devait tout payer en liquide. Les cartes de crédit ne marchaient jamais et aujourd'hui tout est piloté par l'intelligence artificielle. On paye, je l'ai dit, avec son visage, on prend des taxis sans chauffeur, les caméras de surveillance sont partout, ce qui fait qu'il n'y a plus de petite délinquance. Mais c'est vrai que cela pose beaucoup de questions, notamment en ce qui concerne la surveillance des minorités ethniques, des dissidents politiques ou des journalistes. On a même vu une intelligence artificielle ici capable de jauger la loyauté des membres du Parti communiste simplement en observant leur comportement. L'IA s'invite aussi dans les salles de classe pour surveiller que les élèves sont bien attentifs. Donc on bascule très vite dans une société du contrôle, ce qui peut être assez angoissant, effectivement. Effectivement. Merci Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Bonne journée. Europe Matin. La culture.